de Igor Saïri. Les mains ensanglantées, armé d'un hachoir de boucher et d'un couteau, l'un des deux meurtriers justifie son crime sauvage au nom d'Allah. We must fight them as they fight us. An eye for an eye and a tooth for a tooth. I apologize that women had to witness this today, but in our land, our women have to see the same. Scène surréaliste, une femme avec son cabas passe à côté de lui, regarde la victime à terre, mais ne semble pas vraiment réaliser ce qu'il se passe. Elle poursuit son chemin comme si de rien n'était. Le meurtrier retourne ensuite auprès de son complice sans chercher à s'enfuir. Quelques minutes plus tard, muni d'une arme à feu, il court vers la police qui arrive sur place. Les agents leur tirent dessus avant de les neutraliser. Il est dangereux de rester dans cette zone. S'il vous plaît, reculez. Vous auriez pu arriver plus tôt. Regardez, cet homme est mort maintenant. Vous avez mis 30 minutes pour venir. Le crime s'est déroulé à 13h20 précisément dans cette artère très fréquentée de l'Est londonien. Les deux hommes sont en voiture. Ils renversent un passant, descendent de leur véhicule. Ils vont alors s'acharner sur lui à l'aide d'un hachoir et de plusieurs couteaux. Une femme tente pourtant de les raisonner. Je me suis dit ok, je ne sais pas ce qui se passe ici. Il était couvert de sang. Je me suis dit que je ferais mieux de parler avec lui, car j'avais peur qu'il commence à attaquer quelqu'un d'autre. Je pensais que ces gens ont généralement un message, alors j'ai dit mais que voulez-vous? Je lui ai demandé, c'est vous qui l'avez fait? Il m'a dit oui. J'ai dit pourquoi? Il a dit parce qu'il a tué des musulmans dans les pays musulmans. Un autre témoin évoque de son côté des propos du meurtrier assez confus. L'un des meurtriers se promenait avec des armes et il a dit simplement les choses les plus incohérentes que l'on puisse dire, disant que les hommes ne pouvaient pas s'approcher du corps, seulement les femmes. C'est ce que Dieu aurait voulu. Puis ils ont été dire aux gens de les filmer en train de faire cela. L'homme affirme aussi qu'il était lui-même un soldat britannique et qu'il voulait démarrer une guerre à Londres. La victime portait, elle, le t-shirt d'une association caritative en faveur des militaires blessés. Il s'agirait d'un soldat de la caserne de Woolwich. Et tout de suite, direction Londres, où l'on vous retrouve Laetitia Soudi, envoyée spéciale de BFM TV. Ces deux auteurs présumés ont donc été arrêtés. Est-ce qu'on en sait plus sur leur profil, Laetitia ? Oui, les deux auteurs présumés qui sont actuellement dans deux hôpitaux différents car ils ont été blessés lors de leur arrestation. Vous le voyez, je me trouve à l'endroit où s'est déroulé le drame hier. La rue est toujours bloquée, des policiers sont sur place, un hélicoptère survole la zone. Alors, on sait qu'hier, après leur geste, un des deux agresseurs a affirmé combattre au nom d'Allah, citant la loi du talion. Nous les combattrons comme ils nous combattent, œil pour œil, dent pour dent. Mais nous n'en savons pas beaucoup plus sur ces deux agresseurs présumés. La police n'a pas divulgué leur identité. On sait qu'ils parlaient avec un anglais très londonien et certaines sources, selon des enquêteurs, parlent de la piste nigériane. Alors on imagine, Laetitia, que l'on ne parle que de ça ce matin dans les rues et dans la presse. Oui, et dans la presse, eh bien, c'est cette même photo qui revient à la une de tous les journaux. Comme vous voyez là, le Daily Mail avec marqué du sang sur ses mains, de la haine dans ses yeux. Cette photo prise par un vidéaste amateur à quelques centimètres de l'agresseur présumé. On voit l'agresseur qui fixe l'objectif. Il a les mains ensanglantées, il est armé d'un couteau et d'une machette. Vous voyez la même une du Daily Mirror, une du Guardian, et puis dans la une du Daily Telegraph, une interview exclusive d'une femme, cette femme qui est venue parler à l'un des agresseurs. Elle se confie, c'est une mère de famille, elle a vu les armes une fois qu'elle a commencé à lui parler, mais elle a préféré que les armes soient pointées contre elle plutôt que contre d'autres personnes, car il y avait beaucoup de personnes à ce moment-là dans les rues, et cette femme qui affirme qu'en lui parlant, eh bien, cet agresseur n'avait l'air ni saoul ni drogué, mais simplement bouleversé. Laetitia Soudi, merci à vous avec Francis Simoes, donc en direct de Londres ce matin. Et nous sommes en direct au téléphone avec Louis Caprioli, spécialiste des questions de terrorisme. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Au vu de ce qu'on a vu sur ces images vidéo, quel est selon vous le profil potentiel de ces tueurs ? Alors écoutez, depuis longtemps, on recherche à profiler les terroristes. C'est impossible. Mais dans ce cas-là, on a l'impression que ce sont des gens qui ont préparé cette opération, ce sont des gens qui ont voulu médiatiser cette opération, et ce sont vraisemblablement des convertis. Ce sont des gens qui se sont inspirés d'autres égorgements. Dans le passé, on a eu des égorgements en Belgique l'année dernière. Un policier a failli être égorgé.
vous avez des gens qui ont été arrêtés dans le sud de la France. Ils voulaient égorger le directeur de Charlie Hebdo à cause des caricatures du prophète. Donc on a, j'allais dire, une violence qui s'exerce à travers des individus qui ont le discours qui est diffusé par toute la mouvance terroriste djihadiste. Alors, Luc Caprioli, on l'a vu, déclaration face à un téléphone portable d'un témoin. Est-ce qu'on est là dans une nouvelle forme de revendication, une nouvelle forme de mise en scène ? Oui, certainement. Certainement, parce que là, on a un homme qui a un sang-froid exceptionnel, qui a voulu tuer un soldat qui est le symbole de la guerre, le symbole du massacre des musulmans. Et donc, il a un discours très structuré. Et ce discours reprend le discours des leaders de la mouvance terroriste. C'est-à-dire, vous avez une autorisation de tuer dans vos pays, et vous avez non seulement une autorisation, mais vous avez l'obligation de tuer. Et donc on est maintenant dans un schéma avec Tsarnaev à Détroit, avec Mera en France, dans un schéma de terrorisme intérieur qui est nouveau par la médiatisation de leur opération. Justement, Louis Caprioli, selon vous, on peut faire en effet un rapprochement avec Mohamed Merah, l'acte isolé? Alors, écoutez, il y a l'acte isolé, oui, par l'individu. Maintenant, derrière, vous savez, c'est comme le loup solitaire, il est à l'origine, il est dans une meute. Alors, ces gens-là se sont radicalisés au contact d'autres, se sont radicalisés au contact d'Internet. Est-ce que ces individus se sont déplacés à l'étranger pour se radicaliser? On sait que Tsarnaev s'est rendu au Daghestan, où il a certainement rencontré des gens de la mouvance radicale. Mera s'est rendu au Pakistan, où là, pendant quelques semaines, il a été formé par les terroristes. Mais dans l'accomplissement de leur action, oui, ils sont solitaires. Et c'est ça qui pose problème. Louis Caprioli, on parle aussi ce matin d'une possible, je dis bien possible, piste nigériane. Est-ce que selon vous, c'est tout simplement envisageable ? Oui, parce que ces gens-là, ce sont des Africains, ce sont des Noirs. Alors, est-ce que ce sont des Noirs antillais qui ont été convertis? Est-ce que ce sont des Nigérians qui sont, bien sûr, au Nigeria, on sait qu'il y a Boko Haram qui est en guerre totale à la fois contre l'État et contre les chrétiens. Et donc, il y a, j'allais dire, une possibilité que ces gens-là soient originaires du Nigeria et veuillent venger le massacre des populations musulmanes par l'armée nigériane. Merci beaucoup Louis Caprioli d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de terrorisme. Il est 9h10. Pourquoi Christine Lagarde